Il est 11h47 et on est évidemment, et on les remercie, avec Sébastien Giroux de l'hôtel Lancaster et on est avec Renato également. Alors tout d'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et tout à l'heure j'étais avec un pâtissier et je lui ai posé un peu la même question. Avant de parler de ce que vous faites, je voudrais que vous me parliez de votre itinéraire. Parce que c'est un métier particulier qu'on choisit généralement tôt et il y a quelque chose parfois de l'ordre de la vocation. Donc, comment vous-même êtes-vous devenu cuisinier ou chef cuisinier ? Alors, c'est vrai que j'aimais pas l'école et la cuisine m'a toujours intéressé. Alors, j'ai pas des parents ou grands-parents qui sont dans le métier, mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a toujours intéressé. Donc, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Quand j'ai commencé la cuisine, il y avait pas cet engouement pour la cuisine qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, c'était beaucoup moins médiatisé. Et voilà, j'ai voulu découvrir... Vous aviez quel âge ? Parce que j'ai 40 ans. Oui, mais vous aviez quel âge quand Alors, vous... j'ai commencé à 15 ans. Et c'est pas toujours facile dans une famille, lorsque effectivement, vous l'avez dit avec beaucoup de simplicité, je suis pas très bon à l'école, et c'est pas facile toujours pour les parents d'accepter que leur fils ou leur fille ne fera pas des études longues. Ah, c'est sûr, et je remercie mes parents pour ça. Et je trouve qu'ils ont été très intelligents, effectivement, vos parents, parce que parfois, certains poussent les enfants jusqu'en terminale, et au fond, ça sert à rien, parce que la vocation, c'était le métier peut-être que vous avez trouvé à 15 ans. Tout à fait, et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui changent de métier en cours de carrière, et qui se rendent compte qu'ils étaient faits pour un autre métier. Donc mes parents, voyant que j'étais intéressé par la cuisine, m'ont dit « Ok, bah, tu vas faire la plonge », donc là, c'était ma 3e. Tu vas faire la plonge dans un restaurant pour voir si vraiment l'atmosphère t'intéresse, si tu veux continuer dans ce métier après ton école primaire. Et vous étiez dans quelle ville ? Alors, moi, je suis originaire du Rhône-Alpes, donc c'est un village qui s'appelle Saint-Just-à-Pendu, c'est dans la Loire. J'ai fait mon apprentissage à Montagny, voilà, qui se trouve également dans la Loire, à côté de Roanne, la fameuse maison Trois-Gros. Et donc, j'ai fait ces 4 ans d'apprentissage jusqu'à mes 20 ans. Donc je suis sorti de cet apprentissage, c'était une petite maison et voilà, on m'a conseillé de continuer dans plus grand. Donc j'ai rejoint Lousteau de Beaumanière au Beau de Provence où là j'ai fait 2 saisons. Voilà, donc ça s'est très bien passé, donc pas du tout les mêmes conditions de mon apprentissage parce que voilà, on était 35 cuisiniers, on tombe là-dedans, c'est un peu dur de faire sa place. Mais très intéressant, quoi. Faut s'accrocher, surtout à l'époque où j'étais. Et c'est beaucoup de travail, évidemment. Mais c'est pour vous, vous avez eu le sentiment de vous épanouir et de trouver quelque chose qui vous correspondait. Bien sûr. Et puis j'ai continué. Et puis voilà, j'ai créé des liens aussi. C'est vrai que dans le monde de la restauration, il est assez petit et c'est super, quoi. Ça permet de voyager, de voir des choses, connaître du monde. Donc après Lousteau de Beaumanière, je suis parti en Bourgogne pour rejoindre Bernard Loiseau. Donc Bernard Loiseau était décédé depuis 3 ans. Il est décédé en 2003, je suis arrivé en 2006, où j'ai travaillé pendant 1 an. Donc pareil, 3 étoiles Michelin, une autre atmosphère. C'était super aussi, belle expérience. Et après, je suis redescendu dans le sud. Donc j'ai changé un peu de style de cuisine. J'ai fait de la brasserie, j'ai fait de l'événementiel, jusqu'en 2009 où j'ai rejoint le Negresco à Nice avec Jean-Denis Rioblanc, un meilleur ouvrier de France, où là j'ai passé 4 ans et j'ai évolué jusqu'à être seconde cuisine. Donc évidemment c'est des belles adresses, mais ce qui m'intéresse toujours c'est le commencement quand vous avez 14-15 ans. Et je pourrais poser la même question à Renato qui est votre je sais pas comment on dit d'ailleurs, sous-chef. Et Renato, ça m'intéresse beaucoup parce que les enfants parfois ne savent pas s'orienter, ils savent pas ce qu'ils veulent. Comme on dit. Et les parents ont aussi une responsabilité. Et c'est dur dans une famille lorsqu'un enfant de 14-15 ans parfois ne va pas aller jusqu'au bac. C'est pas forcément facile à accepter dans une famille. Et je voulais savoir votre itinéraire à vous, comment ce lien avec la cuisine est-il né ? Moi, je suis arrivé en France, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Et vous étiez où ? Et j'étais dans le sud de la France. Donc mes parents, mon père, ça faisait Oui, mais vous arrivez d'où ? Vous dites, je suis arrivé en France. Portugal. Ah, je savais pas que vous étiez... Et comme je parlais pas encore bien le français, et mon père a toujours été bien passionné de cuisine. C'est mon père qui cuisine très bien. Et du coup, j'ai démarré un bac professionnel en cuisine. Et j'ai accroché très vite. Et c'était très dur au début parce qu'avec le français, c'était un peu dur à l'école.
Mais moi, je lâche pas les choses, donc je suis allé jusqu'au bout et j'ai réussi à terminer mon bac. Et ensuite, j'ai démarré dans le marché du travail. Et avec la réussite qu'on a. Alors, et voilà. Aujourd'hui, donc le foie gras. Je le disais tout à l'heure, le foie gras. Est-ce que c'est par exemple difficile à réaliser le foie gras que vous nous avez apporté aujourd'hui, ou est-ce que ceux qui nous écoutent avec un peu d'expérience peuvent faire... Est-ce que moi, par exemple, qui suis nul en cuisine, je peux faire un foie gras? Alors, ça demande quand même un petit peu de technique et de matériel. Bon, Surtout pour nous professionnels, pour qu'il soit réussi et qu'il soit constamment identique. On utilise des sondes. Voilà, moi je le cuis à basse température. Après, pour le faire à la maison, on peut tout à fait le faire en terrine, donc cuire au bain-marie au four. Ça marche très bien. Juste, voilà, il faut une sonde quand même pour l'arrêter à cœur assez tôt. Et qu'est-ce qui fait un bon foie gras? Alors pour moi, c'est déjà le choix du foie gras. Faut que la volaille avant qu'elle soit cuisinée soit battue très vite. Et voilà, plus il traîne, plus il perdra de gras et moins il sera bon. Voilà, la technique de l'assaisonnement bien sûr et de la cuisson. Alors, il est 11h54, c'est une émission particulière de Noël, puisque je vois que nous avons une petite chanteuse qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Léna. Eh bien, Léna, je crois que tu vas pouvoir nous chanter quelque chose comme c'était prévu. Est-ce qu'on peut savoir le titre de la chanson? La chanson, c'est Noël Blanc. Noël Blanc, qu'on a écouté toute la semaine dans une version d'Eddie Mitchell. Eh bien, je vous propose, si vous êtes en voiture, si vous êtes chez vous en cuisine, en train de préparer le déjeuner, d'accompagner Léna avec Noël Blanc. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, et je songe à d'autres Noël blancs. Magnifique, Léna. Viens t'asseoir, Léna, c'était formidable. Mais t'es une professionnelle, Léna? T'es une professionnelle de la chanson. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Mais tu es en cours de chant, j'imagine. Oui. Voilà, et t'as une voix, t'as travaillé ta voix, parce que Oui. faut aller quand même dans les aigus, faut aller chercher les notes, etc. Et tu chantes depuis combien de temps? Je prends des cours de chant depuis 5 ans maintenant. Et tu as envie, pourquoi pas, d'en faire ton métier comme soliste ou comme dans une chorale ou que sais-je, d'appartenir en tout cas à ce monde de la musique?
Oui, si l'opportunité se présente, pourquoi pas. Moi, je trouve que Léna a une très belle voix et c'est un bonheur. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais fêter le réveillon avec ma famille. Et tu sais déjà ce que tu vas avoir comme cadeau? Non. Et qu'est-ce que tu aurais... Alors, tu as 16 ans. Quels seront... parce que moi, je connais pas forcément les gens de 16 ans. Je ne sais pas leurs aspirations et leurs rêves. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme cadeau ce soir? Comme cadeau, j'aimerais bien avoir des produits de beauté, Oui. par exemple, ou des vêtements, de l'argent, des choses comme ça. Souvent, on dit de l'argent. J'entends ça. Les parents disent mes enfants me demandent de l'argent. Alors, bon. C'est dommage. Je sais pas si c'est. Vous avez des enfants, Loïc? Oui, 2 petits. 4 ans et 10 ans, ils ne demandent pas encore d'argent pour le moment. C'est peut-être plus facile quand on a 4 et 10 ans de trouver des cadeaux. Idées. Parce que forcément, lorsqu'on a 16 ans, c'est peut-être... Mais je retiens les vêtements, ça m'étonne pas. Je retiens les produits de beauté, ça m'étonne pas. Bon, puis peut-être y aura-t-il des surprises. Ça existe, les surprises. Oui, peut-être. En tout cas, merci beaucoup, Léna. Merci pour ta voix. Merci pour ta délicatesse. Merci et puis, beaucoup. joyeux Noël. Mais c'est une bonne question, je trouve, qu'on peut poser aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous auriez envie de recevoir comme cadeau? Et vous réagissez à la question de Pascal Praud, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Pascal Praud, c'est de 11h à 13h sur Europe 1, même juste avant Noël. Et ça revient dans un court instant avec notamment les derniers cadeaux de Boubouk.